أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخير ما يستهل به كلام الله سبحانه وتعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من خزي وعذاب النار الله يجزيكم بخير serrez-vous au maximum الله يجزيكم بخير essayez de laisser de la place il y a une place entre vous الله يجزيكم بخير laissez une place il y a des frères il fait en plus froid الله يجزيكم بخير يقول الله سبحانه وتعالى avant de commencer vendredi dernier je me suis trompé sur l'avant-dernier verset j'ai dit inna a'taynaka al-kawthar mais le verset c'est idha ja'a nasrullahi wal fath. Il y a un frère qui est venu, je me suis trompé et je le dis devant vous. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Il faut juste comprendre, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quand il y a un pervers, fasiq, ما معنى فاسق؟ فسق الشيء
أي يعني عزله. Quand on dit un pervers comme un œuf, qu'on prend un œuf, il y a quoi dans l'œuf? Il y a le jaune et le blanc. Quand je prends que le blanc ou que le jaune, là maintenant ça s'appelle fasaqtu. Yani kharajtu. Au moment que je vais voir une personne et je lui dis, t'as entendu qu'est-ce que telle personne a dit sur toi? À ce moment-là, à cet instant exact, je ne suis plus croyant. Et si je meurs sur ce péché-là, que Allah ait pitié de mon âme. Est-ce que l'iman yafsuq ay yakhruj min al-insan? Naam. La foi, il quitte la personne. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, awa yazni al-mu'min, est-ce que le mu'min peut faire l'adultère? Qala na'am. Qala awa yasriq? Qala na'am. Qala awa yakdib? Qala la. Ça ne veut pas dire, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va expliquer le pourquoi. Il a dit au moment que lui il fait l'acte, l'iman yakhruj minhu. Et les plus croyants, s'ils meurent, yamutu kafir wal iyad billah. Et donc, au moment que je rapporte des mots ou des paroles, et la plupart des temps ils sont mensongères, et le pire c'est de mentir sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit qala Rasulullah, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit ça. Qala Rasulullah falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Yani il aura sa place en enfer. Et à ce moment-là, quand je ramène des paroles, fasiqun fatabayyanu. Nous, on juge sur ce qu'on entend. Mais un juge, avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il écoute une personne ou deux? Il doit écouter les deux. Imam Ahmed est venu le voir quelqu'un et lui a dit, ah, Imam, telle personne a parlé de toi. Voilà ce qu'il a dit. L'imam, il l'a regardé, il lui a dit, Shaitan n'a trouvé personne à envoyer que toi. Yani, à ce moment-là, tu es un shaitan. Quand tu vas voir allumer une mèche entre deux frères, c'est quoi ton rôle? C'est quoi le rôle de shaitan? Shaitan, c'est ça son rôle. Et nous, il nous utilise. Et en même temps, qu'est-ce que je gagne? Je ne gagne rien du tout, au contraire, je perds. Déjà, je donne toutes mes bonnes actions aux frères et j'allume un feu. Allah où il va s'arrêter. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu. Ibn Abbas a dit, quand vous entendez Ya ayyuhalladhina amanu, ouvrez vos oreilles et vos cœurs. Parce que les paroles, c'est pour vous, ô croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu an tusibu qawman bijahalah. À ce moment-là, certainement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'énerver et je vais commencer à l'insulter. Est-ce que je l'insulte ou j'insulte mes parents et je m'insulte? Je m'insulte. Et j'insulte mes parents. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن المرء لا يسب أباه وأمه قالوا يا رسول الله comment peut un homme insulter son père et sa mère? قال au moment qu'il insulte le père et la mère de l'autre, il insulte son père et sa mère, c'est pas l'autre qui sont touchés. Et regardez quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, quand quelqu'un il dit à quelqu'un Na'alak Allah, quelqu'un, Allah qui te maudit, là maintenant, ces paroles-là, ils montent au 7e ciel, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils regardent si cette personne-là, il mérite d'être maudit ou pas. S'il le mérite, Allah tanzilu alayhi. Mais s'il ne le mérite pas, ces paroles ils descendent sur celui qui l'a dit. C'est pour ça on n'arrête pas de dire la langue. Il faut surveiller la langue. C'est la langue qui va nous ramener au paradis ou en enfer. Essayez de protéger les deux. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, admanu laka al-jannah.
ما بين لحييك وفخذيك, entre tes lèvres et tes genoux et tes cuisses. إذن فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Quand on va le regretter, il y en a, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné le basira, il a raison. Il va voir la personne tout doucement et il lui parle. Mais il y en a non. Il va voir telle et telle et telle et telle personne, il lui raconte et pourtant c'était que des mensonges. Alors quand il va le regretter? Le jour du jugement dernier. Vous allez le regretter. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pour ça. Regardez Ibn Abbas radiyallahu anhu قال كان لنا في عهد رسول الله أمانان. On avait deux dépôts de garantie à l'époque quand il y avait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort, il nous reste un seul. وهو الاستغفار. يقول الله سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. Nous on oublie l'istighfar et on l'oublie, mais le jour du jugement dernier, ya laytana nurad, on demande à Allah de nous ramener dans ce bas monde. Kalla. Jamais. C'est juste de l'espoir, mais on ne va pas revenir. C'est pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuhaddiruna. Il nous met en garde quand quelqu'un vient nous dit quoi que ce soit. Et subhanallah al-azim, il y a le fléau maintenant du WhatsApp, Snapchat, ainsi de suite. On envoie des messages. La hawla wa la quwwata illa billah. Et j'oublie que si c'est un péché, j'ai la récompense. J'ai le péché. Et celui qui l'envoie, et ainsi de suite. Et je vous ai raconté l'histoire de un arabe. Il s'est abonné dans un site de haram. Il s'est abonné. Il a payé de l'argent. Après, il a montré ce site à ses copains. Ils lui ont dit, nous aussi, il a dit, attends, qu'est-ce qu'on va faire? Juste, on participe. Donnez-moi, chacun il me donne une part. Et moi, dès que je reçois quoi que ce soit, je vous l'envoie. Automatiquement. Ils ont commencé à recevoir le premier, le deuxième. Au bout de quelques mois, ce jeune-là est mort. Ils l'ont enterré. Ses copains, quelques jours après, ils reçoivent le message. Ils ont dit, subhanallah, il est mort. Ils ont appelé le site pour leur dire qu'il est mort. Ils ont dit, donnez-moi le mot de passe. Si on a le mot de passe, on ne résilie pas le contrat. Il est mort. Et pourtant, il récolte encore, et encore, et encore. Faites attention, wallahi, je suis le premier à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا سَوَاءَ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةٌ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فخر راكعا وأناب اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد لله له الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit arrêtez de juger par l'apparence. L'apparence. Nous, subhanallah al-azim, des fois,
quelqu'un y passe, tu vas voir quelqu'un d'autre. T'as vu, telle personne est passée devant moi, il m'a même pas dit salam alaikum, il m'a ignoré. Subhanallah, lui t'a ignoré, et toi t'as fait quoi? Sauf si tu te crois mieux que lui. Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala khayrukum man bada'a bis salam. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a comme problème. Tu le juges juste parce qu'il est passé devant toi et il t'a pas dit salam. Alors tu veux quoi? Tu veux quoi d'autre, subhanallah al-azim? Tu veux qu'il s'arrête, qu'il te demande est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit, ou il te prosterne, ou il te brasse la main. Subhanallah, lui peut-être qu'il a pas mal de problèmes. Il est insoucieux, il ne sait pas où il est. Juste parce qu'il est passé à côté de toi, il t'a pas dit salam, tu commences à le juger. Ah, lui c'est un orgueilleux, et toi? Subhanallah, il ne faut jamais juger par l'apparence. L'apparence c'est rien. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit iltamis li akhika 70 udra. Trouve à ton frère 70 excuses. S'il m'a pas salué parce que soit il a, nous, non, jamais, direct. Mais ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, écoute d'abord, va voir ton frère, dis-lui salam alaikum, qu'est-ce qu'il y a mon frère, ça va? C'est à toi d'aller le voir. Si on est sincèrement, on est des frères, on doit se soucier des autres. C'est pas je vais me soucier que de moi-même. Et après moi le déluge. Daoud alayhi salam, il a partagé son temps en trois. Un pour l'adoration, un pour sa famille et l'autre pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au moment qu'il est en adoration, il ferme les portes du château, il se fermait. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a eu peur. Fafazi'a minhum. C'était deux anges qui ont sauté le mur. Ils sont rentrés devant Daoud. Daoud, il sait que personne à ce moment-là ne rentre. Quand il les a vus, il a eu peur. Il a dit, n'aie pas peur. Khasmani baga ba'duna ala ba'd. On a un petit souci entre nous, un petit conflit. On vient vers vous pour résoudre le problème. Qala inna akhi. Mon frère, il a 99 brebis et moi j'en ai un seul. Il m'a dit, passe-le-moi. Qala ikfinniha wa azzani fil khitab. Qala donne-la-moi et tu dis rien, tu dis plus rien. Directement Daoud. Qala laqad dalamak. Daoud, il n'a pas écouté l'autre. Il a écouté juste une personne. Et Daoud, il s'est lancé à donner son jugement. Qu'au moment qu'il a donné son jugement, alors les deux anges ils sont partis. Ils savaient que c'était juste une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est prosterné à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fond de l'histoire, c'est juste, c'est vrai que l'autre il avait 99 brebis et son frère il en avait un. Il lui a dit, moi je sors avec mon troupeau, j'en ai 99 et toi tu vas sortir juste pour un seul? Passe-le-moi, il va sortir avec mon troupeau, il va faire ce que tu as à faire, fais autre chose. Vous voyez, quand on écoute la deuxième, qu'est-ce qu'on va dire? Il a raison ton frère. C'est pas non dans la Mac. Eden, on ne doit pas juger. Et on va finir par cette histoire-là. Kana rajul min as-salihin, un homme pieux, mais il n'avait pas d'enfant. Tous les jours, tous les soirs, il sort et il achète de l'alcool, une grosse quantité d'alcool. Il va voir les femmes que Allah les guide. Tous les gens, ils disent Innahu sikkirun zani. Tout le monde. Et sa femme, il lui dit, ce que tu fais, il n'y a personne qui va te laver ou faire la prière sur toi, la prière mortuaire. فكان يقول لها سيصلي علي المسلمون والملك. À l'époque, c'était Sulayman. ليس النبي سليمان al-Qanouni.
Et donc, Sulayman, un jour, il a dit à son bras droit, viens, on va se déguiser, on va sortir pour voir les musulmans, comment ils vivent. Et il est rentré dans ce village, et il l'avait trouvé mort par terre. Il a dit, c'est qui? Ils ont dit, ya Rajul. Ils ne savaient pas que c'était Sulayman al-Qanouni, c'était le Amir al-Mu'minin. Il lui a dit, c'est un ivrogne, et c'est un zani. Il n'arrête pas d'aller voir les femmes. Il lui a dit, awalaysa min ummati Muhammad? Il ne fait pas partie de la communauté de Muhammad. Ils ont dit, oui. Alors il est où sa femme? Où il habite? Ils lui ont montré où il habite. Il est parti voir. Dès que sa femme l'a vu, elle a commencé à pleurer et dire, Mata rajulu salih. L'homme pieux est mort. Faqala laha Sulayman. Les gens ils disent que c'est un homme égaré. Et toi tu dis rajul salih. Il achète de l'alcool, il va voir les femmes. Il a dit, non, c'est pas ça. Il va acheter l'alcool. Il le ramène à la maison. Il le verse. Il dit, pour que les gens ils n'aillent pas l'acheter pour le boire. Lui il l'achète, il le verse. Il va voir les femmes, ils leur disent combien il vous suffit d'argent pour ne pas accepter d'hommes. Ils leur disent tant, ils leur donnent, ils disent fermez vos portes. فقال لها سلمان صدق Allah. Il était sincère avec Allah. Allah est sincère avec lui. Il a dit à sa femme, tu sais qui suis-je? Il a dit non. Il a dit, Ana Sulayman al-Qanouni. Il a appelé toute l'armée, tous les musulmans, ils ont fait la prière sur lui. Yani ya ibadallah, quand on va voir quelqu'un même dans un bar, en train de boire, trouvez-lui des excuses. Quand vous voyez un jeune égaré, faites dua pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala, muqallib al-qulub. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient les cœurs et il les tourne comme il veut. Nous, on est shaitan. On devient des pervers, wal'iyadu billah. On oublie qu'un jour, on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, je vais le trouver devant moi. Et là, c'est trop tard. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم نور قلوبنا بنورك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا في طاعتك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا تراصوا ولا تختلفوا حالوا بين الأعقاب والمناكب وسدوا الخلل Allah yajazikum bikhair. La sunna du prophète c'est épaule contre épaule. Il faut se serrer. Là maintenant il fait froid dehors. Allah yajazikum bikhair. Pensez à vos frères qui sont dehors. Un autre point que j'ai oublié, Allah yajazikum bikhair. Aider l'association à agrandir cette salle. Et pour les aider, il faut s'inscrire avec eux. J'ai oublié de vous dire ça. Mettez avec eux sur la liste. Au moment qu'ils vont voir le maire, on n'est pas 15 maintenant, on est des centaines. Allah yajazikum bikhair. Je parle aux jeunes de Saint-Ouen-le-Monde. Même ceux qui ont la nationalité, allez les voir et aidez-vous et aidez vos frères. Allah yajazikum bikhair.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.